Tadam. Bonjour à toutes, bonjour Frédéric. Bonjour Amélie, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous aujourd'hui et on va parler de quelle couleur porter pour un dîner en amoureux. Ah, Mhm. caliente, caliente. Alors justement, c'est quoi la couleur de l'amour? L'amour, c'est le cœur, les sentiments. Ne pas confondre avec caliente, caliente, la sensualité, la sexualité. Donc, pour être très clair, c'est très simple, hein. Tout ce qui va concerner les sentiments, le cœur, le partage, ça va être tous les dominantes de vert. Donc, on va passer du vert le plus clair, hein, un vert anis, avec toutes les éventails de vert, hein, au vert prairie, jusqu'au vert foncé, le vert sapin. Je vous rappelle qu'il y a 14 millions de couleurs, qu'on peut en capter que 200. Donc, en effet, voilà, bravo Amélie, il y a plein de verres. En effet, il y a plein de verres. Mais en tout cas, vous ne vous tromperez pas, vraiment, si au moins vous portez soit un chemisier, soit une jupe, soit un foulard, quelque chose qui soit vert. Alors, vous allez me dire, ben, Amélie et moi-même, on n'a pas du tout les bonnes couleurs. Bah, c'est vrai. Par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Il n'y a pas de vert. Mais pour autant, si vous avez envie, par exemple, de dire que vous êtes une femme, justement là, on s'adresse aux femmes, le féminin, c'est de l'argenté, hein, donc c'est la couleur argentée, hein, la couleur argentée. Donc là, c'est mon jeu de cartes, hein, qui apprend les couleurs. Donc la couleur argentée, c'est le collier d'Amélie, vous voyez. Donc Amélie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, elle partage des sentiments, elle ne le dit pas avec le vert, mais elle dit qu'elle est une femme qui est dans la discrétion et les confidences avec son bleu ciel. Mhm. Donc, vous voyez bien qu'on peut aussi traiter de l'amour en associant au vert d'autres couleurs. Si par exemple, vous voulez dire que vous êtes une femme festive et que pour vous, ça a beaucoup d'importance, la sexualité, la sensualité, hein, que ça fait partie de l'amour. Il y a des gens plus ou moins programmés différemment là-dessus, hein. Mais si c'est important pour vous, eh bien, vous porterez justement du orange, comme je le fais là. Et vous voyez, je l'ai associé au noir qu'on avait vu sur une ancienne vidéo. Bah, justement, vous pouvez très bien dire que vous êtes quelqu'un d'original parce que vous êtes justement très ludique dans les relations sentimentales. Vous voyez, la symbolique des couleurs, elle est intéressante parce qu'après, on va pouvoir rentrer en subtilité. Alors, je résume. Pour un dîner d'amoureux, si vous voulez dire à l'autre que vous êtes une femme qui aimait justement tout ce qui est le féminin, l'écoute de soi, les secrets, la discrétion, le bleu ciel, l'argenté, mais aussi euh, tous les verts. Et bien sûr, sauf le kaki, rappelez-vous, hein, pas de kaki, pas de conflit, pas de guerre, pas de soumission, pas de dévalorisation, mais les orangés pour pouvoir nommer le côté festif et sensuel dans la relation d'amour. Voilà. Alors, bien sûr, sinon, vous pouvez faire attention aussi si c'est vous qui recevez la nappe. Hein, par exemple, si vous le faites chez vous, vous mettez des accessoires un peu argentés, vous voyez. Et puis une nappe qui sera justement dans des tons mélangés. Ça peut être argenté et vert. Ça peut être, attention, orangé, que ce soit pas un orange trop clair. Vous voyez, s'il est orangé saumoné, c'est l'inverse. Ça nomme les frustrations. Voilà dans les grandes lignes. En tout cas, bah, Amélie et moi, on vous souhaite une belle soirée, hein, Amusez-vous. et que les couleurs, en tout cas, viennent vous servir dans cette magnifique soirée amoureuse. Mhm. Merci beaucoup Frédéric. Je t'invite à te représenter. Est-ce que tu veux bien le faire? Avec plaisir. Donc, moi, je suis karmathérapeute, ça veut dire je suis thérapeute en connectant les vies antérieures. Alors, c'est pas quelque chose du tout qu'on invente. Mes connexions, elles sont vraiment en clairaudience, clairsentence, clairvision. Et c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 10 ans.
qui permet d'alléger vos énergies, de mettre du sens dans ce que vous vivez avec votre chemin de vie, votre mission. Et puis, bien sûr, toujours aider des couleurs parce que les couleurs, c'est la vie. Hein. C'est vraiment se responsabiliser dans la vie, c'est être vivant. Hein. C'est pour ça qu'Amélie et moi, on avait envie de vous faire des vidéos en collaboration parce que Amélie, avec sa colorimétrie, bah, c'est la couleur physiologique, physique, hein, l'image de soi. Et en collaboration avec moi, je suis dans tout ce qui est invisible et donc la symbolique inconsciente et psychologique de la couleur. Et à nous deux, on avait vraiment envie de vous apporter vraiment des choses très concrètes, mais en s'amusant, hein, des choses ludiques avec une collaboration, vous voyez, euh, très, très riche et puis surtout beaucoup d'amusement, de cœur et de vie, hein, Tout à de fait. vie. Tout à fait. Amélie Happy, hein, la vie. Pétorin, Karma couleur, vie de couleur, hein, vie de couleur et happy. Ouais, Voilà. en tout cas, nous, on est persuadés de l'importance de porter des couleurs. Et tant qu'à faire, vaut mieux le porter avec conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on a la chance de faire ces vidéos. Et j'espère que cette série de 7 vidéos vous plaira. Donc, je rappelle que je m'appelle Amélie Happy, je suis coach en images et je peux vous accompagner à déterminer vos propres couleurs pour rayonner au quotidien et porter les couleurs en conscience grâce avec Frédéric. On vous souhaite une très belle journée. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur ma chaîne pour parler de comment gagner confiance en soi grâce aux couleurs. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci Frédéric. Merci.